juste au niveau contexte, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, le chapitre qui précède raconte la ruse de Pharaon pour exterminer les garçons juifs. Alors ça ne commence pas par cette volonté d'exterminer, c'est une volonté de diminuer le nombre des enfants d'Israël qui va en augmentant. Et donc on a plusieurs étapes qui vont donc d'abord du travail forcé, la corvée, à l'esclavage, et de l'esclavage à la mise à mort des enfants. Tout d'abord en demandant aux sages-femmes de tuer les enfants en couches, ce que les sages-femmes se refusent à faire. Et puis finalement en demandant à tout son peuple, Pharaon demande à tout son peuple que tout garçon des enfants d'Israël sera jeté au Nil et que les filles par contre devront vivre. Donc si on observe bien ce texte, on a plusieurs étapes, une sorte de plan, une vraie planification. Le plan qui était prévu au départ, c'était de diminuer le nombre d'enfants d'Israël par le travail. Ce plan a échoué, clairement, puisque le texte va dire, comme une conclusion, une première mini-conclusion, que plus on les faisait travailler, plus ils se multipliaient. Donc d'où le deuxième plan, le plan B, si vous voulez, de Pharaon, qui est de passer donc à la mise à mort physique, directe. Et là, le texte laisse un blanc. Et contrairement donc au premier plan, on n'a pas une suite, et finalement, effectivement, ce qui s'est passé, on a une sorte de silence, un silence très gênant, un silence, on va dire, très pudique d'une certaine façon, puisqu'on reste sur l'ordre de Pharaon, et on ne nous raconte pas ce qui s'est passé. Alors on les a jetés ou pas dans le Nil, etc. Évidemment, ce qui ressort de ce texte, dans ce silence, qui est un silence macabre, c'est que malheureusement, cette fois-ci, ça a marché. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient le premier verset de notre paragraphe. Donc ce premier verset vient évidemment en introduction de tout ce qui va suivre, mais également comme une sorte de conclusion, comme ça de pied de nez même, au texte qui précède. C'est-à-dire que puisqu'il s'agit de tuer des enfants maintenant à la naissance, ce que ça va entraîner bien évidemment, c'est la mort de ces enfants s'ils naissent, mais ce que ça va surtout entraîner, c'est que les gens vont cesser d'avoir des enfants, et c'était probablement ça l'intention de Pharaon. C'est-à-dire que sachant que les enfants seront mis à mort, les gens ont tout fait pour ne plus avoir d'enfants, donc ni garçons ni filles, bien évidemment, parce qu'on ne pouvait pas distinguer les uns des autres. Et au lieu d'entendre cela, c'est un petit peu ça qu'on aurait attendu dans le texte, Pharaon qui demande tous les enfants, tous les garçons, donc vous les jeterez dans le Nil et les filles vous les ferez vivre, le verset qui aurait dû suivre est les hommes et les femmes se sont séparés, ils ont cessé d'avoir des enfants. Or c'est exactement le contraire qui est écrit. Un homme de la tribu de Lévi a pris une femme de Lévi, donc une fille de Lévi, et a eu un enfant. Donc la naissance de cet enfant-là vient comme une forme de protestation, comme une forme de révolte presque, comme une folie d'ailleurs, clairement, par rapport au texte qui précède, qui est celui d'un vrai plan d'extermination. Donc dans ce cadre-là, vouloir avoir un enfant, vouloir se marier, donc on voit bien la suite des verbes, choisir de se marier, tomber enceinte, avoir un enfant, tout cela est quelque chose d'extrêmement courageux ou fou, vraiment on peut l'interpréter comme on veut, et ça va entraîner obligatoirement la nécessité de le cacher. Voilà, donc je vous laisse maintenant regarder le texte, bien le lire, et essayer de réfléchir à la structure, parce qu'il y a beaucoup de choses que très souvent on raconte comme des récits séparés. C'est l'occasion d'en profiter, puisque là on a un petit peu plus de temps que d'habitude me concernant. La notion d'unité de texte, d'un point de vue littéraire, est très importante. Il faut distinguer les informations qu'on tire d'une histoire et la manière dont ensuite on va raconter cette histoire. Et puis la manière dont le texte lui-même a choisi de nous le raconter. Donc en termes d'information, vous avez un mariage, une naissance, un enfant qui est caché, ensuite cet enfant qui est sauvé, et puis ensuite cet enfant qui va grandir, etc., etc., etc. On aurait pu en faire, pour chacun de ces épisodes-là, une histoire tout à fait indépendante. D'ailleurs, en gros, deux histoires, la naissance et le moment où il est sauvé, et puis quand il est jeune adolescent et qu'il a grandi, on a en gros deux histoires. Et même là, encore une fois, on aurait pu séparer. Super. Et là, le texte a choisi de tout unifier. Voilà. Bonsoir. Les excuses les plus plates. Bonsoir, messieurs, dames. Voilà, nous savons que vous étiez très occupés à d'autres obligations, donc on est d'autant plus reconnaissant envers vous d'avoir accepté cette invitation et d'être venu. Je suis sûr qu'on va passer une très belle soirée, on aura beaucoup de choses à échanger,
Donc je donne tout de suite la parole à Caroline. Bonsoir, bienvenue Excellence. Alors nous avons l'habitude de faire une petite présentation de l'invité, généralement avec lui. Là c'était plus compliqué, donc je me suis permis d'aller demander à Google. Ensuite le principe c'est, nous allons vous écouter avec attention. Et puis monsieur le rabbin Robibaud va vous répondre et commenter le texte. On s'est permis de débuter sur la structure grammaticale du texte. Donc merci beaucoup notre Excellence monsieur Pape Ndiaye. Donc je me permets de révéler une information personnelle. Vous êtes né en 65 à Antony, vous avez fait un cursus qui m'a beaucoup impressionné. On vous connaît comme ministre, mais vous avez fait plein de super choses avant. Donc, classe prépa Henri IV, ENS Lyon, agrégé d'histoire, et puis vous êtes parti aux États-Unis, où vous avez fréquenté les milieux liés à la discrimination, contre la discrimination, et le traitement des personnes de couleur aux États-Unis. Vous êtes revenu en France où vous avez fait agrégé d'histoire et votre thèse aux USA. Vous avez fait un doctorat au retour avec une habilitation à diriger des recherches sur la question noire, discours et pratique de la discrimination. Et ça va marquer la suite de votre parcours et engagement, je dirais. Vous êtes ensuite devenu professeur à Sciences Po Paris sur l'histoire sociale des États-Unis au XXe siècle. Et après, il y a une partie plus artistique, avec je ne sais pas si vous étiez commissaire ou si vous avez participé à une exposition sur le modèle noir de Géricault à Matisse. Je trouvais ça très intéressant, qui vous a amené visiblement à travailler sur le rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris, qui a conclu que c'était un peu comme d'habitude en France, des vieux monsieur tout blancs avec des cheveux tout blancs aussi. Pas pour les danseuses. Heureusement. Mais enfin, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de danseuses de couleur à l'Opéra de Paris. Oui. Et de là, vous êtes resté dans des locaux magnifiques puisque vous êtes devenu directeur général du Palais de la Porte Dorée. Alors la première chose que j'ai vue, c'était un aquarium. J'ai cherché la logique. Et en fait, la logique, c'est la direction du musée de l'immigration, qui était une suite logique à vos travaux. Et puis, le 24 juin 2022, vous êtes amené à devenir ministre de l'Éducation nationale de notre pays, avec une entrée musclée sur la hausse des rémunérations et du nombre de professeurs dans nos écoles. Et une petite révolution au niveau du Conseil des sages de la laïcité pour rester dans votre lignée sur la discrimination. Et puis en 2023, c'est grâce à cela que nous avons la joie de vous côtoyer ce soir, je pense. Vous êtes nommé ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. Alors ce soir, on est très honorés de vous recevoir à Café Shalom. On voudrait aussi sincèrement et chaleureusement remercier Mendel Semama, grâce à qui cette rencontre a été possible. Merci Mendy. Et on s'empresse de vous laisser la parole. Il y a une troisième mi-temps que je ne voulais pas mentionner, c'est celle du public. Merci infiniment et toutes mes excuses pour ce retard dû à plein de choses qui se sont accumulées. J'attendais avec beaucoup d'impatience ce rendez-vous qui change de mes habitudes, pour tout vous dire. Vous avez indiqué que j'étais historien et en effet je le suis. Je ne suis pas historien de la Bible, historien des mondes antiques, et donc les propos que je vais tenir ne sont pas des propos de celui qui pourrait s'attacher à des traces archéologiques, à des fragments, tout ce que les savants pourraient faire, et je n'en suis pas. Et donc j'insiste sur ce point, et c'est donc le regard d'un historien du contemporain, au sens un peu large du terme, que je pose sur ce très beau texte. Avec le rabbin Rébibaud, on a choisi, en échangeant ce texte, aussi en pensant à l'événement du 10 mai, puisque chaque année, le 10 mai, nous commémorons l'histoire de l'esclavage et des traîtres. Cette histoire-là, elle fait écho, évidemment, à des prolongements jusqu'à la période contemporaine, pourrait-on dire, en tout cas jusqu'au XIXe siècle. C'est pour cela d'ailleurs que ce texte est
intéressant dans la mesure où il est connu, il est cité, et il intéressait particulièrement les sociétés d'esclaves. Les esclaves, et notamment ceux qui se convertissent au christianisme dans l'espace, ou dans les espaces américains. Quand je dis les espaces américains, je pense aux États-Unis, à la Caraïbe et à l'Amérique latine, s'intéressent de près et beaucoup plus à l'Ancien Testament et notamment à l'Exode qu'au Nouveau Testament. Parce que c'est une histoire d'esclaves qui se libèrent, c'est évidemment une histoire qui leur parlait de manière directe. Et ce, à tel point d'ailleurs qu'aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, il y avait des maîtres qui les maîtres choisissaient les passages de la Bible lorsque il y avait des cérémonies religieuses, généralement le dimanche, et ils évitaient soigneusement les références à l'Exode qui leur paraissaient être problématiques, puisque suggérant la possibilité que les esclaves, un jour, puissent devenir des hommes libres. C'est donc dire si ce texte a une dimension subversive, en quelque sorte. C'est donc dire si ce texte pouvait intéresser des sociétés esclaves où le prénom Moïse, plus exactement en anglais Moses, était particulièrement répandu. C'est un texte qui parle, et qui a parlé jusqu'à l'époque contemporaine, en tout cas jusqu'à la fin des grandes sociétés d'esclaves, on pourrait dire jusqu'en 1888, si l'on voulait être précis, c'est-à-dire jusqu'à l'abolition de l'esclavage au Brésil. Après, celle des États-Unis en 1865, celle de Cuba en 1872 et celle de la France en 1848, la deuxième abolition. C'est donc une histoire d'esclaves, avec une originalité, si je puis dire, que je note au passage. Alors là, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais si je comprends bien, aussi mes souvenirs sont exacts, les Hébreux, lorsqu'ils sont en Égypte, dans un premier temps, ne sont pas encore en esclavage. Ils deviennent esclaves à un moment donné. Donc ils n'arrivent pas en Égypte en tant qu'esclaves. Hein, c'est ça. C'est ça. Ce qui, d'un point de vue historique, est une originalité parce que, le plus souvent, la réduction en esclavage suppose un déplacement. Un déplacement loin de son pays natal. Pour une raison très simple, très pratique, c'est que la réduction en esclavage dans son propre pays pose d'immenses difficultés aux maîtres, dans la mesure où les esclaves connaissent la région, peuvent s'échapper facilement, trouvent des communautés qui peuvent les aider. Et donc la réduction d'esclavage suppose un grand déplacement et l'abandon de toute perspective de retour chez soi. Il faut être perdu, littéralement, et donc la question de la traite, du déplacement, est une question presque indispensable, si je puis dire, à la réduction en esclavage. Pratiquement. Il est très rare que l'on réduise en esclavage sans déplacement. Une autre dimension intéressante que l'on pourrait commenter, c'est cette question des enfants, puisque les enfants mâles, les aînés mâles, hein, si je ne m'abuse, tous les garçons donc sont, ah oui, pas seulement les aînés, tous les garçons doivent être tués par les Égyptiens, par Pharaon. C'est un ordre, d'où le fait que la mère de Moïse, qui veut le sauver, lui prépare un berceau et l'abandonne en quelque sorte au courant, en tout cas le place sur la rive du Nil. Et la fille de Pharaon descend vers le fleuve et aperçoit le berceau et finalement voit l'enfant et a pitié de lui.
Donc on a une proximité là avec la fille de Pharaon qui va quérir, plutôt fait quérir la mère de l'enfant qui va l'allaiter. Ça m'amène à deux remarques. La première, c'est la question de l'allaitement. C'est la question des nourrices. Dans les sociétés d'esclaves, les femmes esclaves allaitent. Non seulement leurs propres enfants, et encore pas toujours, parce que les enfants qui ont priorité sont les enfants des maîtres. Et donc il y a de très nombreux récits d'esclaves, des récits qui sont surtout nombreux du côté des États-Unis, moins du côté de la France d'ailleurs, qui font état de cette question de l'allaitement et du lait mis à disposition des enfants et des proximités, je dirais presque charnelles, qui se construisent entre les enfants des maîtres et puis leurs nourrices. Et ensuite des proximités entre les enfants des maîtres et les enfants esclaves. Dans la petite enfance, les hiérarchies ne sont pas construites, les enfants jouent ensemble, avant qu'à partir d'un certain âge, la séparation se fasse. Généralement vers l'âge entre 7 et 9 ans, la séparation s'opère et chacun suit sa trajectoire, en quelque sorte, celle qui est toute tracée vers l'enfant qui devra être un maître un jour, et puis l'enfant qui sera esclave. Mais on a ces premiers temps qui sont les temps de l'enfance où les rôles ne sont pas encore attribués et où une certaine fluidité, si je puis dire, se construit du côté des enfants. Et donc on peut peut-être imaginer ici que Moïse, en grandissant, grandisse dans un monde qui soit aussi un monde d'enfants, mais d'enfants égyptiens, peut-être les enfants de Pharaon, qui sont ses amis, ses compagnons de jeu. En tout cas, c'est une vraie possibilité. Je l'imagine très volontiers, si vous voulez, en connaissant les sociétés des mondes américains en particulier. Un autre thème m'intéresse. Alors, c'est d'ailleurs le paragraphe, si je puis dire, 11 est intéressant, puisque, or, en ce temps-là, Moïse, ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance. Moïse ayant grandi, donc ça suppose qu'à un moment, à un certain âge, Moïse se trouve happé, en quelque sorte, par sa société d'origine, qui est la société des Hébreux en esclavage. Une autre question intéressante, et là c'est le paragraphe 12, c'est la question de la violence qui est exercée avec cet épisode lorsque Moïse voit un Égyptien qui frappe un Hébreu et frappe lui-même l'Égyptien, le tue de toute évidence et l'enterre dans le sable. Là, c'est une question intéressante parce que cette question de la violence, c'est une question qui est évidemment centrale dans les sociétés d'esclaves, tant les maîtres redoutaient les accès de violence possibles, voire les révoltes d'esclaves. Alors, je remarque au passage, les révoltes d'esclaves sont dans l'ensemble très rares. Non pas parce que les esclaves étaient satisfaits de leur sort, aucun esclave, aucune société d'esclaves n'était satisfaite ou ne s'est accommodée de son sort, mais il s'agissait surtout d'une évaluation réaliste de la possibilité d'une révolte. Et la très faible probabilité d'une révolte aboutissant à un succès faisait que les formes de résistance des esclaves à l'oppression étaient généralement des formes détournées ou bien des fuites. Forme détournée, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sabotage de la récolte. On introduit par exemple dans les balles de coton des insectes qui vont abîmer le coton.
on abîme les outils, on traîne, on ralentit au maximum la cadence dès que le contremaître a le dos tourné. Vous voyez, toutes sortes de choses qui témoignent d'une résistance latérale. Et puis il y a les fuites. Alors ici, on a évidemment, plus tard, on a la fuite par excellence, le départ. Mais les fuites dans les sociétés esclaves, ce ne sont pas des fuites en masse, ce sont des fuites perlées. On s'échappe, généralement des hommes, dans l'immense majorité des hommes, parce que les femmes sont attachées à des enfants en particulier. On a compté des fuites dans les espaces, surtout dans les grands espaces continentaux, au Brésil par exemple, avec des grandes sociétés qu'on appelle les sociétés marronnes. Le marronnage, c'est la fuite des esclaves, non pas dans le désert, mais dans la forêt, pour se cacher, ou dans les espaces montagneux, par exemple la montagne Pelée, du côté de la Martinique. C'est du côté du nord de la Martinique, de la montagne Pelée, qu'on trouvait des petites sociétés d'esclaves qui construisaient des villages cachés dans les contreforts de la montagne Pelée, en survivant et en construisant des cultures d'hommes et de femmes libres. Mais c'est surtout au Brésil, dans les grands espaces de l'Amazone, que d'immenses sociétés marronnes se sont constituées. Donc on pourrait là aussi tracer un parallèle, et le parallèle était fait, avec l'idée non pas de franchir la mer, mais de franchir des espaces qui permettaient de trouver la liberté. Les accès de violence, en quelque sorte, pouvaient arriver. Il y a des procès d'esclaves qui ont tué leur maître à la suite d'une dispute violente, un esclave qui donne un coup très violent à un maître ou à un contre-maître, et on a donc des archives intéressantes de procès d'esclaves. Il y a un processus judiciaire d'esclaves qui passent en procès pour avoir brutalisé, blessé, parfois tué un maître, et qui sont presque toujours condamnés à mort, puisqu'il faut faire un exemple. Il faut éviter évidemment que la question se reproduise. D'où d'ailleurs l'intérêt des chapitres ou des paragraphes suivants, puisqu'il remarque deux Hébreux qui se querellent et disent au coupable: pourquoi frappes-tu ton prochain? L'autre répond: qui t'a fait notre Seigneur et notre juge? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et alors Moïse prit peur, puisqu'il réalise que sa vie se trouve en danger, puisque lui qui pensait avoir tué l'Égyptien sans témoin réalise que cet acte est connu. Et de fait, on trouve dans les récits d'esclaves souvent le départ, la fuite de l'esclave est motivé par une esclandre, par un geste de colère, et donc la crainte de représailles motive le départ. C'est l'acte déclencheur, en quelque sorte, qui fait que l'esclave décide de partir, une rébellion, un acte de colère. Pardon ? Il n'y a plus rien à perdre. Et il n'a plus rien à perdre. Il se dit, bon là, peu de chances de réussir, mais de toute façon, je serai puni d'une manière terrible, et donc il vaut mieux que je parte. Il y avait aussi des fuites d'esclaves qui étaient minutieusement préparées et qui n'étaient pas liées à un événement particulier, mais on a beaucoup, dans beaucoup de récits d'esclaves, on a cette référence à une altercation, un coup de colère, à quelque chose qui se passe en tout cas, et qui déclenche le départ. Donc on a beaucoup de choses en fait, en réalité, qui sont d'un intérêt particulier pour les historiens, et aussi des choses qui peuvent nous faire comprendre l'intérêt de ce texte pour les esclaves. Alors vous allez me dire, mais les esclaves ne lisaient pas. C'est vrai, on leur interdisait généralement l'accès à l'écriture, pour des raisons, et à la lecture, pour des raisons très, très simples. C'est que pouvoir écrire, pouvoir lire, c'est la possibilité d'écrire des petits mots
de les transmettre, d'organiser quelque chose. La lecture, l'écriture, c'est la possibilité d'organiser une rébellion. Par exemple, et les grandes figures des rébellions au XIXe siècle étaient presque toujours des esclaves qui avaient appris à lire et à écrire à l'insu des maîtres. On a aussi des témoignages d'esclaves qui lisent et écrivent, qui apprennent à lire et écrire parce que les enfants jouent, comme aujourd'hui, presque aux maîtres et aux élèves. Et donc les enfants des maîtres qui apprenaient à lire apprenaient aussi aux esclaves à lire. Quoi qu'il en soit, cette question de l'accès à la lecture et à l'écriture, elle ne va pas de soi, mais elle a favorisé une diffusion de la Bible, et notamment de l'Exode, une diffusion orale, une diffusion de mémoire, une diffusion musicale également. Et c'est pour moi l'occasion de mentionner l'importance de la mise en musique de la Bible. Et si vous pensez du côté des États-Unis aux grandes traditions musicales des Negro Spirituals, qui sont des textes religieux et qui sont truffés de références bibliques, parfois de passages entiers mis en musique par les esclaves. C'était une manière aussi pour eux de présenter la Bible sous une forme accessible, sous une forme également, je dirais, détournée des oreilles des maîtres, avec des chants dans les champs de coton, pardon, de la part des esclaves, et donc de grandes traditions musicales qui ensuite se sécularisent avec des paroles qui s'écartent des textes religieux, mais qui s'appuient profondément sur les textes religieux. Je voudrais ajouter aussi, dans les mondes esclaves, alors c'est peut-être une nuance, mais je serais très heureux de vous écouter sur ce point, sur Dieu qui est présenté moins comme une figure impérieuse à laquelle on doit obéir, moins comme un maître, au fond, que comme un ami, que comme celui qui peut aider, celui qui fait attention aux faibles et qui va les emmener avec lui. Donc là, on a aussi le choix de références religieuses qui vont en quelque sorte détacher Dieu d'une référence qui serait la référence purement verticale de l'ordre, puisque les esclaves des ordres, ils en étaient saturés d'une certaine façon. Et donc ils privilégient une figure, une référence divine qui est une référence, pardonnez, je mets des guillemets à cela, mais presque fraternelle, d'un Dieu qui compatit et d'un Dieu qui aide plutôt que d'un Dieu qui ordonne. Je serais heureux d'avoir votre point de vue là-dessus. Dernière remarque, c'est le devenir des questions des sociétés post-esclavagistes. Ça fait l'objet évidemment de travaux importants et de réflexions très importantes. C'est de réfléchir à ce qui, dans les sociétés post-esclavagistes, après les abolitions, est hérité de l'esclavage. Puisque l'esclavage qui dure plusieurs siècles, quand il disparaît, il ne disparaît pas corps et biens comme s'il n'avait jamais existé. Il y a des traces dans les têtes, il y a des traces musicales, culturelles très importantes, j'en ai parlé. Et donc, l'une des questions que je voudrais aussi poser, c'est de savoir quel est l'héritage de l'esclavage chez les Hébreux que Moïse emmène avec lui vers la terre promise. Est-ce que l'esclavage est encore présent, d'une certaine façon? En tout cas, quel est le legs laissé par l'esclavage en Égypte une fois libéré de l'esclavage? Que se passe-t-il après la fin de l'esclavage? Et évidemment, cette question, c'est une question très importante parce que les sociétés qui ont connu l'esclavage sont des sociétés encore aujourd'hui qui sont marquées par cette question-là. Il n'y a plus d'esclaves
mais l'esclavage n'est quand même pas si loin. Au Brésil, il y a de très vieux Brésiliens dont les grands-parents étaient esclaves. On ne parle pas de temps immémoriaux, on parle de choses qui ont pu se transmettre même par la parole. J'avais rencontré de vieux Brésiliens qui me racontaient les souvenirs d'enfance de grands-parents qui avaient passé leur enfance comme esclaves. Donc c'est donc des choses qui se transmettent et qui ne sont pas si anciennes à l'échelle des sociétés contemporaines. Voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer. Et encore une fois, ce sont des réflexions d'historiens, bien sûr, et plutôt d'historiens du contemporain, avec évidemment tous les écarts que l'on peut trouver avec le texte, ce magnifique texte de l'Exode. Mais j'insiste, et c'était aussi l'intérêt de ce choix, j'insiste sur tous les fils, si je puis dire, que l'on peut tirer d'un texte, et je ne suis pas le premier à le faire, puisque précisément, celles et ceux qui étaient directement concernés ont bien compris que ce texte leur parlait des Hébreux, certes, mais leur parlait aussi d'eux-mêmes. Je vous remercie. Alors je suis vraiment... D'abord je tiens beaucoup à vous remercier, d'abord d'avoir accepté, ensuite de nous avoir éclairé avec exactement ce que j'attendais, hein, vraiment, c'est-à-dire votre regard, votre expérience, vos connaissances sur un texte que nous connaissons depuis notre jeune âge souvent, et vu avec la matière même du réel, la matière même de l'histoire, la matière de la contemporanéité, je crois que ça apporte beaucoup. Pour nous c'est un texte qui appartient, on va dire, à notre haute antiquité, d'accord, on est plusieurs millénaires depuis, et le regarder avec un œil neuf, avec le regard de quelqu'un qui n'est pas directement descendant des gens dont on raconte l'histoire ici, mais qui s'identifient à eux, je crois que c'est très important. Alors c'est quelque chose évidemment que l'on trouve beaucoup, hein, je pense au pasteur Martin Luther King qui disait « Let my people go », c'est une inspiration directe de l'Exode, hein, c'est un nouveau Moïse, mais personnellement j'ai un autre texte, alors c'est pas directement l'esclavage, mais c'est très proche, on va le voir, la question du colonialisme, hein, des sorties de la colonisation. Pour moi, un des discours les plus beaux du XXe siècle est celui de Lumumba, où les références avec la Bible, avec l'idée que l'événement doit faire histoire, et que cette histoire doit être inscrite, alors il reprend quasiment mot pour mot à la Bible, hein, sur vos mains, sur vos cœurs, transmise à vos enfants, etc. Pour nous, c'est comme le premier paragraphe que l'on récite tous les jours dans le schéma. Donc que l'événement soit historique, avec cette force de révolte, cette contenue comme ça, dont on sent ici une puissance qu'on a empêchée, qu'on a voulu au dernier moment encore une fois faire semblant comme si de rien n'était. C'est une forme de dignité. C'est pas juste retrouver sa liberté, mais c'est aussi avoir sa dignité et pas devenir un homme libre en baissant la tête. Et ça, moi, lorsque j'ai entendu ce discours, j'étais vraiment très marqué par... il ne s'agit pas ici d'effets littéraires, c'est-à-dire de reprendre un texte biblique parce que ça ressemble, etc. C'est le souffle du texte biblique qui est repris, c'est-à-dire c'est toute sa force, c'est toute sa passion, c'est un homme qui vit cela de manière très forte et qui... Alors en plus, quand on connaît la suite de ce qu'il a vécu, évidemment, ça prend après coup une tournure tragique. C'est très très marquant. Alors ce regard vraiment du monde contemporain, comment le monde noir surtout a souffert de l'esclavage, et qu'est-ce que ça renvoie pour nous juifs, pour nous peuple d'Israël qui a vécu cela aussi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire c'est un parallèle qu'on est obligé de faire. On est obligé d'entendre ce que ça signifie aujourd'hui aussi pour d'autres, et ce que ça a signifié. Alors je vais commencer par la fin. Votre question, qu'est-ce qu'il est resté de l'esclavage après coup? Alors je crois que n'importe quelle personne du peuple juif vous le dira, après plusieurs millénaires, on rappelle à nos enfants qu'ils ont été esclaves. J'ai pas dit que leurs parents étaient esclaves, que eux ont été esclaves. On a à ce point associé l'identité juive, on a construit l'identité juive sur l'esclavage, que l'esclavage ce n'est pas un passé, l'esclavage c'est une donnée de notre identité moderne. Et ça c'est quelque chose qui est très fort. La Torah le dit sans arrêt, tu raconteras à tes enfants, tu raconteras à tes enfants. Et le Talmud va le répéter. Qu'on se place, alors aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu différentes, mais qu'on se place dans l'Antiquité, il y a 1000 ans, 2000 ans, dire qu'on est descendant d'esclaves, il y avait quelque chose d'honteux là-dedans. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas, parce que l'esclavage était tellement mal vu, même pour ceux qui le subissaient.
que dire et répéter qu'on est des descendants d'esclaves, c'est plutôt quelque chose qu'on aurait caché. Et vient la Torah, et le Talmud va dire, pas du tout, tu dois dire et commencer par dire, et ne jamais oublier que tu as été esclave. Et ne pas te faire passer pour un homme qui a toujours été libre, comme si tu faisais partie d'une race supérieure, etc. Tu as toujours été, et tu resteras quelqu'un qui a été construit à partir d'une société qui a souffert, qui a vécu l'indignité, l'humiliation, en plus de la souffrance, de la mort, etc. Et tu t'es construit à partir de cela. Donc c'était très très important. Donc vous disiez, vous connaissiez des gens qui racontaient comment leurs grands-parents ont été esclaves de manière très surprenante. Un enfant juif vous racontera comment ses grands-parents, qu'il n'a jamais connus, qui ont vécu 3000 ans ou 4000 ans, ont été esclaves, comme si c'était vrai. C'est comme si c'était lui-même qui l'avait vécu, comme si c'était quelque chose qu'il avait entendu, tellement on a une obligation, pas de le raconter, de le mettre en scène, de le vivre vraiment, de ressentir cela. Et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Alors, vous avez dit beaucoup de choses qui m'ont beaucoup interpellé. Hein. Donc on a dit la place que va prendre ce texte-là dans toutes les révoltes, toutes les volontés de libération, d'émancipation. J'ajoute vraiment la question du colonialisme, parce que c'est pas juste une question d'esclavage. C'est-à-dire, être esclave, c'est être un objet, appartenir à quelqu'un. Ne pas être un homme libre, ne pas être pareil à un animal que l'on peut acheter, vendre, briser, jeter, etc. C'est quelque chose qui est terrible, mais il y a une autre dimension qui est une question identitaire. C'est quelle est mon identité, qui je suis. Et quand on est esclave, on n'est rien. C'est-à-dire, on n'a pas non plus d'identité, c'est-à-dire qu'on n'est pas un peuple. On est donc un objet qui est comparable à un animal, mais on n'a sûrement pas une identité nationale. Et la question du colonialisme, elle, même si sous certains aspects ça reste une question d'esclavage, mais vue à une autre échelle, à une échelle politique, hein, où on profite de la force des uns pour un pouvoir qui est pour l'autorité qui est supérieure. Donc ça reste un véritable esclavage sous une autre forme, mais en plus il y a vraiment la question de l'identité où une identité nationale n'a pas le droit d'exister et qu'il y a une autre identité qui s'impose. Et ces deux questions-là ici sont très présentes. Un peu moins la question de l'esclavage, on ne voit pas dans ce texte la souffrance de l'esclave, on verra plus tard à d'autres moments des gens qui sont battus, des gens qui souffrent, ça c'est quelque chose qui a été dit auparavant et qui sera dit plus tard. Là c'est vraiment la question individuelle de l'identité perdue, de cet enfant qui pour être sauvé doit pas simplement être ami avec les enfants de la maîtresse dont la maman est nourrice. Donc ça aurait été aussi une histoire possible, comme vous l'avez très bien raconté, Moïse qui aurait été l'enfant d'une nourrice par exemple. C'est plus que cela, c'est qu'il est adopté par la propre fille de Pharaon, c'est quand même assez incroyable, et qui va vivre en fait au palais de Pharaon. Donc chez lui se passe un problème d'identité, c'est qu'il doit sa survie à un changement d'identité. Pour dire les choses simplement, soit je suis hébreu, et dans ce cas-là je ne suis rien, et je suis un esclave, et je peux mourir, et j'aurais dû mourir même, donc je suis un homme mort, soit je suis un Égyptien et je vis. Donc si je vis, je dois être Égyptien. Et Moïse est pris dans cette question-là. Donc je disais tout à l'heure, le texte a une structure très particulière qu'on retrouve par ailleurs vraiment découpé en deux morceaux exactement égaux. Hein. On a 21 versets, c'est-à-dire 10 versets sur deux histoires en fait. Il y a deux histoires qui sont racontées. Il y a le Moïse enfant, donc avec le mariage de ses parents, la conception, la naissance, le sauvetage, etc., jusqu'au moment de l'adoption par la mère, par la nouvelle mère. Donc, dit de manière symbolique, c'est les deux naissances de Moïse. La naissance physique de sa mère, et une deuxième naissance, qui est une naissance symbolique, où il est rené, mais cette fois-ci comme étant le fils de la fille de Pharaon. Et vous remarquerez qu'il n'a pas de nom précédemment, alors qu'il en avait certainement eu un. Sa maman hébreu avait dû lui donner un nom, et les rabbins de Talmud vont s'amuser à donner plusieurs noms possibles. Le seul nom que l'on connaisse, Moïse, c'est le nom que lui a donné sa mère égyptienne. Et ça vient clore cette première partie. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là, simplement. Ça, au niveau littéraire, on le voit bien. Donner le nom à quelqu'un, c'est très souvent la fin d'un récit. Donc à ce moment-là, il vient d'être sevré. À l'époque, on n'était pas sevré à 1 an ou 2, on était au minimum 3 ans, parfois 4 ans, 5 ans, 6 ans même, d'accord ? Donc il a vécu sa petite enfance chez sa vraie maman, avec une identité égyptienne. C'était incroyable, mais maintenant il va vraiment vivre comme un Égyptien. Et le texte va lui dire que donc il a grandi. Et de manière suivie, on va voir deux fois de suite, on va dire que Moïse a grandi. Première fois il a grandi, c'est-à-dire que c'est plus un bébé, c'est devenu un enfant assez grand pour aller chez sa nouvelle mère, et il porte un nom, c'est ce qu'on appelle cette nouvelle naissance. Donc on a eu 2 naissances de Moïse, et entre ces 2 naissances de Moïse, il y a eu 2 risques de mort. Donc
Donc c'est un homme un enfant qui a vécu déjà 2 risques d'extermination. Sa naissance était associée à une mort, puisque dans le texte qui précède, en tant qu'enfant hébreu, il aurait dû mourir à la naissance. Donc il va falloir le cacher, etc. Donc il y a l'action de sa mère de le cacher pour le sauver tant qu'elle peut, mais là il commence à trop grandir, on ne peut plus le cacher. Et donc elle le met dans le Nil, mais là, le mettre dans le Nil, c'est le vouer en vérité à la mort une deuxième fois, sans que directement on le fasse. Qui peut imaginer que vraiment il serait sauvé? Et donc il est sauvé une deuxième fois, donc une fois par sa mère qui le cache, une deuxième fois par sa nouvelle mère, et là maintenant, donc il pourrait continuer sa vie en tant qu'Égyptien, et puis voilà, l'histoire s'arrêterait. Et donc il grandit à nouveau, mais cette fois-ci c'est plus grand en âge, il grandit au sens qu'il devient mature, il prend des responsabilités, et un choix se pose devant lui. Est-ce que je suis égyptien ou est-ce que je suis hébreu? Et il faut faire un choix. Et le fait qu'on nous dise il a décidé de voir comment vont ses frères, c'est qu'il a fait un choix de fraternité. C'est que mes frères, ce sont ceux que je ne connais pas, ceux avec qui je ne vis pas, ceux dont je ne partage pas le sort, ce sont ceux qui souffrent. Mais c'est un choix qui est terrible, parce que faire ce choix d'aller les voir, il s'en doute certainement, peut-être pas à quel point, mais il sait très bien qu'il ne va pas les voir en train de vivre une vie heureuse, il va certainement voir des choses qui vont lui déplaire. Et effectivement, première chose qui se passe, il rencontre, premier jour, donc un Hébreu qui est frappé par un Égyptien et qui va le mettre à mort. Donc qu'est-ce que je fais? Et le texte dit, il a tué l'homme égyptien. Et beaucoup vont entendre, évidemment, le double sens de cette phrase. Il a tué l'homme égyptien qui se trouve en face de lui, mais il a tué l'homme égyptien qui est en lui. C'est-à-dire, il décide, je ne suis plus un Égyptien. Maintenant qu'on comprenne bien, il ne faut pas s'arrêter là dans l'histoire. On nous dit que le lendemain, il retourne une deuxième fois vers ses frères. Maintenant, il va trouver quoi? Nous, on connaît la suite de l'histoire, il va avoir 2 frères à lui, deux Hébreux qui sont en train de se disputer. Lui, probablement, ne suppose pas une chose pareille. Mais qu'est-ce qu'il peut certainement supposer? Qu'il va retrouver le lendemain ce qu'il a vu la veille. J'ai vu un Égyptien qui frappe un Hébreu, et il se serait attendu que le lendemain, il voit encore un Égyptien frapper encore un Hébreu. Et qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation? S'il y retourne, c'est qu'il est prêt à tuer encore un Égyptien. C'est que Moïse a fait le choix de l'identité hébraïque, hébreu, et il fait un choix qui est celui de la violence, c'est-à-dire que je ne peux plus accepter ça, donc c'est un choix de la révolte, et qui décide par la force de faire quelque chose. Et comme vous l'avez dit très justement, pourquoi personne ne le fait, ça? Et parce que tout le monde se dit, mais ça ne sert à rien, ça va te mener à quoi? Les seuls qui osent faire cela, et c'est un grand commentateur qui s'appelle Ibn Ezra, qui a vécu au XIe siècle en Espagne, qui disait il fallait que ça passe par Moïse, parce qu'il n'y a que celui qui n'appartient pas à la classe qui est opprimée, qui peut défendre la classe opprimée. Et on va retrouver ça dans toutes les révolutions, évidemment. C'est souvent ceux, c'est Gandhi, ou bien la Révolution française également, ceux qui vont défendre les opprimés sont ceux qui ont quelque chose à partager avec eux, mais qui en même temps ne leur ressemblent pas. C'est Mandela, c'est des gens qui ont une culture, ont une connaissance, ont une expérience. Et dans le cas de Moïse, le fait d'être à la cour de Pharaon, et Ibn Ezra va dire clairement, s'il n'avait pas été à la cour de Pharaon, si ça avait été un Hébreu, il ne se serait jamais battu, il n'aurait jamais rien fait pour. Donc voilà Moïse qui, ayant cette double identité, fait le choix d'identité hébreu. Et ça c'est la deuxième histoire, c'est les 10 autres versets. Et donc dans une vision un peu naïve, on aurait pu se dire, voilà, cet enfant aurait dû mourir, il a survécu une fois, il a survécu 2 fois, il avait une première naissance, il a une deuxième naissance. Et on imagine comme ça, de la crescendo, que les choses vont monter. Il sort une première fois, il tue, et donc on est en train de créer un héros. C'est un récit initiatique du héros qui est en train d'apparaître. Et puis tout d'un coup, on a une chute tout à fait inattendue, où cette histoire est complètement brisée. Il sort une deuxième fois, et plutôt que de voir ce qu'on aurait dû s'attendre, un Égyptien qui frappe un Hébreu, il voit 2 Hébreux qui se disputent. Alors lui, il veut les séparer. Et on l'insulte. On se moque de lui, les Hébreux, donc ses frères, celui qu'il a choisi d'être ses frères, mais qui eux ne le voient pas du tout comme un frère. Mais pour qui tu te prends, tu crois que tu es notre chef, enfin, etc. Et ils vont le dénoncer. Donc c'est l'esclave qui vient dénoncer celui qui vient le sauver. Mais le dénoncer au point qu'il doit s'enfuir. Donc il fuit, pas parce que c'est un esclave qui s'ouvre et qui, dans un excès de colère, a tué son contremaître. Mais parce que c'est un homme qui fait partie de la classe, on va dire, supérieure, qui croit qu'il va changer les choses, qui pense qu'il va... et qui vient défendre ses opprimés, ceux avec lesquels il a choisi de s'identifier. Mais en fait, c'est un leurre. Les gens ne se reconnaissent pas du tout en lui, et ils se disent, mais il va nous faire que des histoires, cet homme-là. Et donc ce sont les Hébreux qui étouffent la révolte que Moïse est en train de mettre en place. Et donc il est obligé de s'enfuir. Et voilà que cet homme s'enfuit. Et donc la révolte est terminée, et donc il n'y aura pas de libération des Hébreux. L'esclavage continue. Moïse est très jeune, il a quel âge? 15, 16, 17 ans.
il va venir libérer son peuple quand il en aura 80. Donc il s'en est passé des choses entre-temps, et ce qui s'est surtout passé, c'est que son histoire, cette histoire-là, c'est complètement effacée. Effacée de sa mémoire à lui, effacée de la mémoire des Hébreux, effacée de la mémoire des Égyptiens. C'est une histoire pour rien, c'est une sorte de révolte, et le récit veut nous montrer ça, une révolte avortée. Ça n'a pas marché. Et là, la question de la violence est très importante. On pense évidemment, je pense que vous avez compris à Frantz Fanon, que pour sortir, il faut une violence. La fameuse introduction de Sartre aux damnés de la Terre, où cette phrase qui est terrible, mais qu'on aurait tort de mépriser et de rejeter comme ça d'un revers de main, avec dégoût. Je ne sais pas exactement les mots de Sartre, je ne sais pas si quelqu'un s'en rappelle, mais l'idée c'est lorsqu'un colonisé tue un colon, il fait deux choses à la fois. Il tue un oppresseur et il crée un homme libre. C'est-à-dire c'est une justification de la violence poussée à son paroxysme. Alors il y a la grande discussion, est-ce que Fanon allait jusqu'à dire cela ou pas? Voilà. Voilà, exactement. Donc on a l'habitude de dire qu'effectivement, donc j'entrerai certainement dans ce débat, la violence en tout cas est présente chez Fanon, clairement c'est un choix contre Gandhi. Et chez Sartre ça va beaucoup plus loin. Et bon, moi je fais partie de ceux qui pensent que Sartre en fait plus un moyen de se faire entendre et de profiter de... Voilà, bon, voilà, j'attends cela évidemment. Mais de fait cette phrase qui est une phrase choc, est à entendre, c'est-à-dire on ne peut pas rejeter cela, il y a quelque chose, on va dire, d'ordre psychanalytique, etc., que tuer l'oppresseur, c'est être libre, c'est devenir libre, et que tant que j'ai pas tué le père, ou j'ai pas tué ici l'oppresseur, je n'existe pas moi-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, Moïse a besoin de tuer l'Égyptien pour exister. La réponse de l'Exode, c'est que ça n'a servi strictement à rien. C'est pas cette violence-là qui va se faire sortir l'enfant d'Israël d'Égypte, bien au contraire. Ça les enfonce un peu plus, ils vont souffrir encore plus après. Et là arrive ce que vous avez très très bien dit, les versets qui suivent, on ne les a pas dans le texte, les versets qui suivent dans le même chapitre, c'est un Dieu plein de compassion, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui souffre, en fait, c'est vraiment cela, et on entend très très bien après, vraiment c'est pas du tout le Dieu des lois, c'est vraiment les versets, voilà, on arrive au verset 21, prenez les versets 22, 23, 24, c'est vraiment cela, il y a tout d'un coup une intervention divine. Alors, on suit l'histoire de Moïse qui finalement a raté complètement sa mission. Il était presque né pour ça, il avait été sauvé lui-même, etc., etc. Et on a cette double inversion incroyable dans le texte. C'est un texte pour moi d'une audace, d'une honnêteté intellectuelle incroyable. C'est un texte qui est fait pour être enseigné aux Hébreux de génération en génération, 4000 ans après, aujourd'hui encore. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Une double inversion. Dans la première histoire, vous avez celle qui aurait pu représenter l'image même de l'oppression, la fille de Pharaon, qui est en fait celle qui va sauver Moïse. Donc l'autre, qui est le méchant, en vérité, pas toujours. Il peut y avoir chez l'autre quelqu'un qui est très bon et qui au contraire m'aide. Et à l'inverse, mon frère, qui est esclave comme moi, c'est la double inversion dans le deuxième texte, dans la deuxième partie du texte, c'est lui qui m'empêche d'exister en fait. Donc on a le méchant qui est gentil et le gentil qui est méchant. C'est très courageux, c'est très honnête comme texte. C'est une façon de dire, le bien n'est pas toujours là où on pense, et le mal n'est pas toujours là où on pense. Il n'y a pas d'une manière comme ça radicale, les opprimés, ceux qui souffrent, qui ont nécessairement raison, et puis au-dessus, voilà, l'histoire est très complexe, et heureusement, nous, peuple juif, ici en France en particulier, hein, la France est le pays en Europe où il y a eu le plus de personnes qui ont sauvé les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les milieux, même de la droite la plus radicale, eh bien, il y a eu des gens qui ont sauvé des Juifs, et parfois, il y a eu des comportements qui étaient par contre très complexes et très chez ceux chez qui on ne s'attendait pas du tout. Donc, face à la douleur, face à la souffrance, on est étonné de voir comment certains se découvrent une bonté, une force, une intelligence, une vérité extraordinaire, tout à fait exemplaire, et d'autres qui apparaissent comme des peultres, comme des lâches, comme des... Voilà. Et ça, c'est la force du texte de nous montrer ça. De fait, Moïse s'en va. Et là, il arrive en Midian. Alors, il arrive en Midian. Alors qu'on se mette à sa place. On a ici, c'est pour moi un des plus grands commentateurs du XXe siècle, une femme que j'aime beaucoup et ceux qui me connaissent le savent, Nechama Leibovitch, qui montre le schéma suivant, qui montre en quoi ce schéma est extraordinaire. On a, comme très souvent dans la Bible, un schéma en 3 phases. C'est-à-dire c'est la même idée répétée 3 fois, mais sous une forme différente. L'idée est la suivante: Moïse ne supporte pas l'injustice. Alors on pourrait vous raconter 1000 histoires, faire un roman entier, on voit comment Moïse ne supporte pas l'injustice et se révolte à chaque fois devant l'injustice. Que fait la Bible, comme c'est très souvent le cas avec David, avec d'autres? Va nous raconter 3 fois. 3 fois, c'est-à-dire c'est une façon de le montrer de manière absolue.
Une fois, on va dire, c'est un essai, mais qui me dit que ça va tenir. 2 fois, il essaye encore. Mais surtout, on va voir qu'il y a une sorte de progression. Première fois, il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, et là, il y a un sentiment de révolte, il tue l'Égyptien. Qu'est-ce qu'on aurait pu se dire? On dit, ah bravo, Moïse, c'est un homme qui a préféré, comme on l'a dit, qui a préféré se mettre du côté de ceux qui souffrent plutôt que de ceux qui oppriment. Donc il a préféré son identité hébraïque. Bravo. Mais quand même, le fait d'appartenir à un peuple et de sentir qu'il y a un autre, un méchant qui nous attaque, le fait de faire corps avec son peuple, c'est-à-dire que je n'accepte pas l'injustice quand elle vient de l'autre, envers moi. Ça ne prouve pas qu'en vérité on est vraiment quelqu'un qui recherche la justice à tout prix. Il faut pour cela un deuxième stade, c'est que lorsque dans mon propre peuple il y a une injustice, je sois prêt aussi à me battre. Et parfois, et on connaît ça, vous avez ceux qui vont crier à la révolte dès qu'ils sont touchés, ou leurs frères sont touchés, leurs frères ou sœurs sont touchés par une oppression, mais quand à l'autre bout du monde, il y a des gens qui sont... Alors quand en plus c'est entre nous qu'il y a des histoires, ça ne nous concerne pas du tout. Alors voilà Moïse qui voit des frères, et là aussi il n'accepte pas. Il dit, bah, on va laver le linge sale dans la famille, on dit rien. Non, pas du tout. C'est inadmissible dans un sens, et c'est inadmissible chez nous aussi. Maintenant, il se retrouve en Midian, là il voit des jeunes filles, et là c'est plus une question d'esclavage, c'est une question homme-femme, où la femme ici, c'est une autre façon de montrer une sorte de symbolisme de l'esclavage, celle qui est dominée à nouveau. Ce sont des filles qui sont, simplement parce que ce sont des filles, elles sont opprimées par les bergers, et là, qu'on se mette à la place de Moïse. Mais en quoi ça me concerne? Là dans le coup, il n'y a aucun hébreu. Il n'y a rien à voir, je suis en Midian. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, et là Nechama le Léboïs le dit de manière très belle, j'ai vu ce que ça m'a coûté de m'occuper des affaires qui ne me regardent pas. Je viens d'arriver ici, je m'assois près d'un puits, je suis épuisé, et je vois une histoire qui c'est pas mon problème. Je vais m'occuper d'elle, qu'est-ce que ça va me faire? Je vais en tirer que des problèmes, puisque j'ai appris que quand on vient aider quelqu'un, il se retourne contre vous après. Donc il aurait dû se dire, c'est pas mes affaires, j'ai rien à voir avec ça, c'est des Midianites, je les connais pas, je m'en vais. Et donc voilà, il laisse faire. Et le même Moïse, avec la même révolte, se lève et dit non, je n'accepte pas. Il va se battre contre ses bergers et il va à nouveau sauver les Midianites. Et il va sauver ses filles. Donc 3 fois, avec en plus une 3e fois qui vraiment est une fois en trop, parce qu'on aurait pu très bien se dire c'est pas le moment de me mêler des affaires qui ne me regardent pas. Ça imprime dans le personnage de Moïse l'idée d'un homme qui vient vraiment se battre pour la justice, pas par intérêt. Pas parce qu'il a des comptes à régler avec son identité personnelle et des problèmes psychanalytiques ou traumatiques de naissance. Pas parce qu'il veut faire le chef ou le grand frère dans son... Parce qu'il n'accepte pas, point. Et je me suis souvent posé la question, mais pourquoi lui? Et la réponse à mon avis, c'est que quand on a été soi-même sauvé, quand on a été sauvé parce qu'on a une mère qui a été attentive, parce qu'on a une Égyptienne qui nous a sauvés, on ne peut pas, nous, en retour, ne pas le faire aussi. J'ai profité de ça. S'il n'y avait pas eu des gens qui s'étaient battus pour moi, qui seraient allés contre les conventions, contre leur propre père pour me sauver, je n'existerais pas aujourd'hui. Donc ça crée chez lui une volonté de sauver autrui. Mais qu'on aille jusqu'au bout du texte, et là c'est là où ça devient le plus incroyable, une fois qu'il a sauvé ces Midianites-là, il se marie avec une Midianite, et il a un enfant, et là on est dans un schéma typique, vraiment d'un texte écrit en 2 parties de nombre de versets égaux, et on termine ce par quoi on a commencé. Il se marie et il a un enfant comme ça. Sauf que, et c'est là tout le paradoxe, il se marie avec une Midianite et il a un enfant en Midian et l'histoire s'arrête là. Ça veut dire qu'il n'a plus rien à voir avec le peuple hébreu. C'est un homme qui a été sauvé finalement, dont j'imagine les espoirs qu'il aurait pu avoir, etc. Mais c'est l'histoire d'un échec cuisant. C'est un homme qui, les Hébreux ne veulent pas de lui, Pharaon a voulu le tuer, et tout ça, à quoi ça a mené? Il s'est marié, aujourd'hui on appelle ça un mariage mixte, voilà, il s'est marié avec une non-juive à l'autre bout du monde, et... il n'a aucune intention de revenir. C'est sûr que non, c'est pas possible. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Personne ne pourrait imaginer qu'il va se passer quelque chose après. Et donc on est dans une histoire qui joue avec ici le paradoxe, avec cet homme qui avait tout pour réussir quelque part et tout pour disparaître, et qui a réussi à sortir de tout cela, pour donner naissance. Et donner naissance dans la Bible, ça veut vraiment dire appartenir à une nation, donner naissance en Midian, être le berger de son beau-père, donc... Voilà, il est perdu. Au lieu d'être berger de ses frères, d'être un pasteur de ses frères, il est devenu un pasteur de Midian. Et c'est Dieu qui va aller le chercher. Et c'est là... Longtemps après. Longtemps après, très longtemps après. Vous avez remarqué que Dieu est complètement absent de notre texte. C'est volontaire, il laisse faire l'histoire, il attend que les choses mûrissent, vraiment longtemps après, et là il va venir le chercher. Et là, à ce moment-là, quand Dieu vient le chercher, c'est lui qui dira, non, j'ai pas envie.
j'ai pas du tout envie, non merci. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. On va vous les laisser répondre. Alors, je suis désolée, je sais qu'il va y avoir beaucoup de frustration. On risque de couper la troisième mi-temps parce qu'on a promis au personnel de ne pas abuser de leur gentillesse et de leur accueil. Ah, d'accord, donc on va laisser quand même un peu de temps pour celles et ceux qui veulent parler. Je vais juste dire deux choses. Une anecdote que m'a raconté il est mort maintenant, Armand Nicolas, qui était un historien de la Martinique, qui était élève de Césaire au lycée Schœlcher de Fort-de-France au début des années 40. Et c'était un très bon élève de terminale, et Schœlcher avait l'habitude de donner, Césaire avait l'habitude de donner des travaux personnels à faire à ses élèves. Donc Césaire dit à ce jeune homme, ce brillant jeune homme, il lui dit tu vas travailler sur l'esclavage. Et Armand Nicolas, il me l'a raconté lui-même, se tourne vers son professeur, vers Aimé Césaire, et lui dit mais qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Voilà où on en était en Martinique au début des années 1940. Ça en dit long sur la chape de plomb, en réalité, qui était tombée après l'abolition de 1848. Et donc, le fait de récupérer, de retrouver une histoire dont les principaux concernés avaient même honte, c'était un sujet qui n'était pas un sujet de fierté, est un élément très très important aujourd'hui des problématiques caribéennes. La deuxième remarque que je voulais faire, c'était à propos de la question de la violence. Et c'est vrai que la préface de Sartre, elle ne rend pas hommage au texte de Fanon, parce que cette préface, écrite d'ailleurs après la mort de Fanon, puisque Les damnés de la terre, c'est un texte posthume, c'est un texte que Fanon n'aurait peut-être pas apprécié, parce que chez Sartre, dans cette préface quand même écrite au vitriol, la violence a presque une dimension purificatrice. Elle est attendue, elle est espérée. C'est pas le cas chez Fanon. Il n'y a pas de vision purificatrice de la violence. Il y a une forme de nécessité. Dans l'ordre colonial, il faut une violence pour rompre cet ordre colonial, mais Fanon n'a pas de rapport affectif avec la violence. Il n'a pas de rapport, il ne la désire pas. Il la constate comme une sorte de nécessité historique. Comme psychiatre. Voilà. Et là, c'est tout l'écart entre Sartre et Fanon. Et on trouve ce débat d'ailleurs dans les mondes esclaves. Hein. Si l'on se tourne vers une grande révolte, la plus grande révolte aux États-Unis, c'est celle de Nat Turner. Il y a un fameux livre d'ailleurs de William Styron là-dessus, sur Nat Turner, c'est une grande révolte d'esclaves en Virginie en 1831. Et bien chez Turner, il y a cette idée de la violence purificatrice. On met à sac, il y a des grands incendies dans les plantations, et puis il est arrêté, et puis il finit exécuté. Il a le temps d'écrire son journal et l'histoire de sa vie avant d'être exécuté. C'est pour ça qu'on a une vision de cela. Et puis on a chez d'autres, au contraire, quelque chose de beaucoup plus calculé, mesuré. C'est un autre rapport à la violence, mais la question de la violence, elle est sous-jacente à toutes les sociétés esclaves, y compris, bien entendu, au premier chef, la violence que les esclaves subissent. D'ailleurs, un des symboles de la violence dans les sociétés esclaves contemporaines ou modernes, c'est le fouet. Hein, on fouette. Le fouet n'est pas présent, me semble-t-il, dans la Bible, mais c'est ce symbole-là qui est omniprésent dans les sociétés esclaves. Mais au fond, peu importe, on pourrait le retrouver en filigrane. On pourrait retrouver la question du fouet en filigrane. Voilà, mais j'apprécie énormément ce que vous avez dit, y compris, j'avais pas pensé à la question de l'allaitement. Vous savez, dans les cités africaines contemporaines, les enfants sont allaités jusqu'à un âge assez avancé, si je puis dire, jusqu'à 4 ans, 5 ans, ce qui est un moyen d'espacer les naissances, bien entendu. Voilà, alors, on a quelques minutes. Oui. Si vous avez une question. Alors, au niveau de l'allaitement, vous savez qu'en islam, l'enfant allaité n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa mère, avec sa nourrice, pardon, ou avec les enfants de sa nourrice, comme si c'était un inceste. Il fait partie de la famille. Moussa, on est pour Moïse.
En égyptien, Moses, c'est probablement le fils simplement. Comme on dit tout à l'heure. Bonsoir, merci beaucoup. J'avais assisté une fois à un cours d'un rabbin dans une synagogue qui citait François Furet et l'importance de son travail sur la Révolution française. Et il disait, mais pourquoi il se gargarise tant de la Révolution française? Nous, les Juifs, ça fait 3000 ans qu'on parle, qu'on peut se libérer, etc. Et moi, je n'avais pas compris cette remarque, dans la mesure où le texte de la Bible nous dit précisément l'inverse. Les hommes ne libèrent pas les hommes, et les hommes ne se libèrent pas. C'est Dieu qui libère dans la Bible. Comment est-ce possible que, parmi les personnes opprimées dont vous avez parlé, comment peuvent-ils se référer à ce texte-là, alors qu'il dit précisément l'inverse? Nous vivons dans un monde où Dieu n'intervient plus. Comment est-ce que ça a pu être un emblème pour se dire « nous allons sortir de cela » ? Oui, on peut peut-être sur la... S'il y a d'autres questions? Bonne question. Une autre question, s'il vous plaît. Et ensemble. Ah, c'est bon. Oui, je voulais. Il y avait un thème dans ce texte. Moi qui suis très sensible au thème de l'adoption. Ce thème dont vous avez parlé, monsieur le rabbin, est un thème fondateur pour l'histoire de l'adoption. Alors les historiens de l'adoption se réfèrent toujours à l'histoire de Moïse, qui est un des premiers cas d'adoption, en tout cas dans la Bible. Et c'est par la suite aussi un des principaux sujets de dispute ou de différence par rapport à la conception que l'on a de l'adoption, puisque là c'est la première partie de l'adoption, c'est-à-dire qu'on donne un avenir à un enfant, mais à la deuxième partie, c'est qu'on lui donne une filiation par l'adoption. Et ça, c'est surtout les chrétiens qui ont ajouté ça au thème premier. Et c'est ce qui différencie, puisque là, l'histoire de Moïse dit que l'adoption n'en est pas des origines. Et voilà. C'est ce thème-là qui n'a pas été abordé ce soir, un peu par vous quand même, mais qui est dans les historiens de l'adoption un texte fondateur quand même. Non, je trouve ça très intéressant parce que une des caractéristiques aussi des sociétés esclaves des Amériques, ce sont les ventes d'esclaves et donc les séparations. Les enfants sont séparés de leurs parents parfois très très rapidement. Et donc la question c'est ça, c'est des familles qui sont des familles déstructurées, les enfants qui ne voient pas, les parents qui ne voient pas leurs enfants parce que les enfants sont vendus dans une autre plantation, d'où l'importance d'ailleurs des récits familiaux que l'on inculque très vite aux enfants, le plus vite possible, pour qu'ils aient une idée de qui était leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, d'où ils venaient. Parfois aussi quelques mots d'une langue dont on ne connaît plus la signification, mais qui ont survécu, qui ont traversé les années jusqu'à l'époque où l'enfant se situe et qui viennent d'Afrique. Voilà ce que disait ton arrière-grand-père. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais voilà la langue bizarre qu'il parlait. Vous voyez ? Avant la séparation, parce que rares étaient les enfants qui connaissaient ou qui voyaient leurs parents après. Sur la référence divine, je vois à quel point dans les récits d'esclaves, dans les récits de liberté, je vois la place énorme jouée par le religieux. C'est quand même joué par les références religieuses. Dans les mondes américains contemporains, qui sont aux États-Unis le protestantisme, les références bibliques chez King, par exemple, chez Martin Luther King, sont évidemment des pasteurs, puis un doctorat en théologie, sont absolument innombrables. Et j'insiste sur ce point parce que ça n'est pas un appel à ne pas agir, c'est une manière d'agir, comme si au fond Dieu comptait sur
les hommes pour qu'ils prennent leur destin en main et qu'ils agissent. Dieu ne se substitue pas aux hommes. Dieu leur dit « Faites ce que vous avez à faire et libérez-vous ». J'ai beaucoup apprécié cette réponse. C'est difficile pour moi de me mettre dans la tête de tous ces mondes africains et noirs qui ont subi, il faut le dire et le répéter et l'entendre, des siècles et des siècles et des siècles d'esclavage. On l'a très bien dit, il y a la référence religieuse qui est valable pour eux. Si Dieu est intervenu pour sauver les Hébreux, Dieu interviendra pour nous sauver. Très bien. Mais la deuxième dimension me paraît extrêmement juste, et c'est comment est-ce qu'on lit la Bible ? Quand dans la Bible on dit que Dieu est intervenu pour faire quelque chose, est-ce que ça veut dire qu'on doit rester les bras croisés et attendre qu'il le fasse à nouveau et que l'on ne fasse rien? Ou est-ce que ça veut dire que si Dieu l'a fait, ça veut dire que c'est possible? Et je pense que ce que ça a signifié pour beaucoup d'opprimés dans le monde, c'est que si ça ne s'était pas arrivé une fois, alors là-bas ça s'est fait avec des miracles, avec etc., alors on aurait dit que c'est jamais possible. Maintenant ça s'est passé une fois, ça veut dire que c'est possible. Et que si nous on agit, Dieu interviendra à travers nous. Et c'est une problématique qui est vraiment pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous avez dit sur les esclaves, comment pouvait-il faire appel à ce texte-là? Mais c'est vrai pour nous aujourd'hui. Est-ce que le peuple juif, après ce qu'il a souffert ou ce qu'il a vécu pendant des millénaires, est-ce qu'il doit, sur la base de ce texte, dire j'attends et je fais rien et j'attends que Dieu fasse les choses, ou je prends mon destin en main parce qu'en agissant, Dieu agit? C'est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que je fais comme Moïse et finalement je me retrouvais en Midian et ce que j'ai fait n'a servi à rien? Ou est-ce qu'au contraire c'est le début de quelque chose? Parce qu'un point important, la manière dont je vous ai raconté les choses, donc tout ce qu'a fait Moïse n'a servi à rien, sous-entendu parce que Dieu n'était pas là. D'accord? Sauf que le jour où Dieu intervient, celui qu'il est parti chercher, c'est justement celui qui a pris son destin en main. Et qu'il aurait pu choisir un autre, il aurait pu choisir Aaron ou n'importe qui d'autre. C'est-à-dire celui qui est le plus athée des Hébreux, celui qui est le plus égyptien des Hébreux, d'accord? Parce que c'est aussi très amusant, lui qui a tout fait pour tuer l'Égyptien, il arrive en Midian. Comment on l'appelle les filles de Midian? Il l'appelle l'Égyptien. Donc il a eu tout faux, le pauvre homme. Il a tout raté. Pour ses frères et pour les Midianites, ça reste un Égyptien. Donc ça n'a pas marché. Donc voilà un homme qui est marié avec une non-hébreu, d'accord? Donc un mariage mixte, qui a un enfant, qui vit en Midian, qui n'a plus rien à voir avec son peuple, c'est lui que Dieu va chercher. Pourquoi? Parce que il a montré qu'il était l'homme de la situation. Alors il manquait quelque chose, d'accord? Mais c'est lui qu'on prend. Donc ça c'est très important et je crois que pour beaucoup de personnes dans le monde, ça signifiera Dieu interviendra quand il faudra, mais qu'on soit cet homme-là. Et ça nous oblige à nous à prendre notre destin en main. Alors pour la question de l'adoption, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais rabbin à Thionville. Un jour, il y a un Israélien qui m'appelle, qui avait, donc à l'époque, il avait pas loin de 65, 70 ans. Et il m'a dit, j'ai passé ma vie à chercher la femme qui m'a sauvé la vie. Et je ne la trouvais pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais, moi et mon frère, on était deux tout petits enfants. On était dans le sud de la France. On parlait une langue d'Europe de l'Est, je ne sais plus, le russe ou le polonais, donc c'était impossible à nous cacher, à nous faire passer pour des Français, donc il fallait vraiment qu'on se taise. Et il y a une femme qui était une religieuse qui nous a sauvés avec tout un groupe d'enfants très important qui nous a amenés en Suisse. Voilà. Et toute sa vie, il avait envie de la remercier et en faire une juste parmi les nations qui reçoivent la médaille des justes à Yad Vashem à Jérusalem. Et il a beau chercher, il ne trouvait pas, jusqu'au moment où, enfin, il avait trouvé, mais en fait, c'était pas du tout à l'endroit où il cherchait, c'est pour ça, elle habitait Thionville. Donc c'est comme ça que, alors qu'on était vraiment donc, à des milliers de kilomètres, et donc il avait décidé de faire une grande cérémonie, de la remercier, etc. C'était magnifique, parce que les retrouvailles ont été vraiment d'une émotion incroyable. Et on m'a demandé de prendre la parole dans cette situation-là, et c'était tombé juste le Shabbat, où on lisait ce texte. Et j'ai utilisé évidemment cette histoire de la propre fille de Pharaon qui va sauver cet Hébreu, comme quoi voilà une femme qui décide d'aller contre la société à laquelle elle appartient pour aller défendre l'opprimé. Je dis mais c'est pas que cela. Et là je reviens à la question de l'adoption que vous disiez tout à l'heure, qui est la question de la filiation. Que la première chose que fait cette femme une fois qu'elle a décidé de le sauver, elle fait quelque chose qui on joue beaucoup sur le paradoxe. Elle demande à ce que la nourrice soit sa vraie mère. Mais elle sait très bien que c'est la vraie mère. Quand la sœur vient, etc., elle a très bien compris. D'accord? Donc elle joue le jeu. Et donc voilà une mère adoptive qui fait en sorte que l'enfant reste attaché à sa vraie mère. Alors il reviendra après parce qu'il faut lui sauver la vie. Donc après il sera. Ce qui fait qu'elle fait en sorte que son identité ne disparaisse pas.
Alors, les cas d'adoption généralement ne sont pas de cette nature-là, ce ne sont pas des cas de sauvetage. Hein. Mais lorsqu'il s'agit d'un sauvetage, on en a connu au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été sauvés, mais il y avait une condition non dite, et qui malheureusement s'est réalisée, c'est qu'ils ne soient plus juifs. Et donc beaucoup de couvents, et autres, surtout en Europe de l'Est, ont sauvé un très grand nombre de juifs pour les baptiser. Et il y a en France une affaire Finali qui avait fait un grand scandale, qui faisait que, une fois qu'il était sauvé des nazis, mais il était aussi sauvé du judaïsme, qui était vraiment sauvé de l'enfer, presque. Et donc, heureusement qu'il est entré dans le monde chrétien, et qu'une fois qu'il était rentré dans la maison chrétienne, il n'allait certainement pas retourner dans un monde juif. La fille de Pharaon fait quelque chose d'extraordinaire. Elle en fait son fils, mais que le lait qu'il boive continue à être le lait hébreu. Parce que de manière midrashique, très joliment, on va dire, le lait cachère, entre guillemets. Ça, c'est une façon de parler, évidemment, qui est très symbolique, en disant, elle a fait en sorte de sauver l'enfant, mais de sauver sa judaïté aussi. Je sauve ce qu'il est, physiquement, son corps, mais je sauve aussi son identité. Et ça, c'est extraordinaire. Et bien, cette Madame Stoltz, qui était c'était cette homme dont je vous ai parlé à Thionville, qui était une femme en plus d'une gentillesse, qui était d'une discrétion, qui voulait rien, qui n'avait jamais raconté son histoire à personne. C'est-à-dire, jamais elle avait raconté qu'elle avait sauvé des enfants, et pas un, mais des dizaines et des dizaines pendant la guerre, jusqu'à celui-là. Et donc, elle était encore vivante. Elle avait sauvé les enfants, mais elle avait sauvé leur identité juive. Je ne les sauve pas à condition que. Je les sauve pour qu'ils soient des juifs, parce que sinon on n'a rien gagné. Sinon le juif est mort de toute façon. Celui qui va vivre, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un texte qui, encore une fois, joue beaucoup là-dessus, qui donne une très grande confiance en l'humain. Une fois qu'on a lu ce texte, on se dit, l'Égyptien, c'est pas le mal absolu. Ça dépend qui. Et on peut être ami avec l'Égyptien, et on peut trouver, voilà, et c'est pas le bourreau, l'Égyptien. Et l'hébreu, c'est pas non plus l'homme qui a toujours raison, d'accord ? Et ça, je crois que ça nous apprend beaucoup sur notre vie d'aujourd'hui aussi. Un immense merci, vraiment, vous avez apporté énormément. Et de manière très fraternelle, aucun enfant juif, lui, par contre, a oublié son histoire esclave, parce qu'on la lui rappelle à tout prix. Et à part le fait que ça lui rappelle son identité, ça crée une fraternité, justement, de tous ceux qui ont souffert dans le monde. Le monde juif et le monde noir en particulier ont quelque chose de très fort, qui est de dire notre histoire ne vient pas d'une sorte de mythologie divine ou de demi-dieu ou je ne sais quoi. On a énormément souffert et on est digne de l'histoire que l'on a aujourd'hui. On l'a construite nous-mêmes. Donc un grand merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez apporté.